Mr. Speaker, Excellencies, Monsieur le Président, Excellences, Mesdames et Messieurs, permettez-moi d'adresser mes chaleureuses félicitations à Son Excellence Annalena Baerbock pour son élection à la présidence de la 80e session de l'Assemblée générale. Son élection est à la fois historique et une source d'inspiration, car elle n'est que la 5e femme à se voir confier cette haute responsabilité. Nous nous souvenons de Vijaya Lakshmi Pandit, originaire d'Inde, qui s'est exprimé au nom d'une Asie libérée, d'Angie Brooks, diplomate et juge libérienne, qui a défendu les droits des petits États et des femmes en Afrique. Haya Rashid Al-Khalifa de Bahreïn, qui a porté un message empreint de dialogue et de droit international depuis le cœur du Moyen-Orient, et Maria Fernanda Espinosa de l'Équateur, qui a fait entendre sa voix en faveur de l'action climatique et des peuples autochtones d'Amérique latine. Chacune d'entre elles a marqué son époque, et cette élection donne à l'Europe l'occasion d'incarner les principes de la défense inébranlable des droits humains et du multilatéralisme. Chers collègues, cette année, alors que nous commémorons les 80 ans de la fondation des Nations Unies, nous réfléchissons au parcours remarquable de cette organisation créée pour promouvoir la paix mondiale. Née des cendres de la Seconde Guerre mondiale, l'Organisation des Nations Unies est apparue comme une lueur d'espoir pour l'humanité. Chers collègues, imaginez les villes dévastatées à travers le monde en 1945, Varsovie réduite en cendres, Saint-Pétersbourg détruite après des années de siège, Berlin en ruine, Hiroshima et Nagasaki frappés par une horreur inimaginable, et ma ville natale et capitale du Monténégro, Podgorica, également quasiment rasée par les bombardements. Imaginez qu'à l'époque, les dirigeants du monde entier se sont réunis et, malgré leurs blessures, ont choisi de se tourner vers l'avenir. À ce moment-là, alors que les tranchées entre les nations existaient encore et que les tombes des êtres chers étaient encore fraîches, l'Organisation des Nations Unies est née. On a alors cru que la lumière pouvait émerger des ténèbres et que la solidarité pouvait triompher du désespoir. Malgré des destructions sans précédent, l'idée de paix et d'unité a triomphé sur la division et l'hostilité. Les dirigeants d'alors ont compris l'urgence de créer une organisation mondiale forte, une organisation capable de prévenir de futures guerres et de favoriser la coopération entre les nations. Faisant alors partie de l'ancienne Yougoslavie, le Monténégro a fait partie des pays fondateurs de l'ONU. Nous avons mis en place un système international qui promeut la paix, défend un ordre mondial fondé sur des règles, protège les droits humains et favorise le développement durable. Chers collègues, sans les Nations Unies, une grande partie des progrès que nous avons tous accomplis serait resté un rêve lointain. Pourtant, même après 8 décennies,
Nous devons également reconnaître une vérité qui invite à la réflexion. L'absence de guerre mondiale n'a pas toujours été synonyme de paix et de prospérité véritable. Aujourd'hui, le multilatéralisme est mis à l'épreuve comme jamais auparavant. Notre monde est confronté à des conflits dévastateurs, à une polarisation croissante, à de graves violations des droits humains, à de profondes inégalités économiques, ainsi qu'à la propagation néfaste de la désinformation. Et ces défis nous rappellent un fait essentiel. Nous ne pouvons nous permettre de marginaliser les Nations Unies ni de réduire au silence le droit international. Chers collègues, aujourd'hui plus que jamais, nous devons renouveler notre engagement envers les principes fondateurs énoncés dans la Charte des Nations Unies. Et malgré ses imperfections, l'Organisation des Nations Unies demeure la seule institution mondiale où chaque nation a un siège et où le droit international demeure le fondement de la légitimité. Cela rend l'ONU indispensable. Mesdames et messieurs, depuis notre indépendance en 2006, le Monténégro travaille main dans la main avec les Nations Unies pour faire avancer les réformes en matière de développement durable, de droits humains, de bonne gouvernance, conformément à nos aspirations à adhérer à l'Union européenne. L'année prochaine, nous fêterons avec fierté les 2 décennies qui se sont écoulées depuis le rétablissement de notre indépendance et notre adhésion à l'ONU. Au cours des 20 dernières années, le Monténégro est devenu une démocratie moderne. Cette transformation se reflète également dans notre économie, qui a connu une croissance régulière, une économie tirée par des secteurs clés tels que le tourisme et l'énergie. Notre résilience a été mise à l'épreuve par de nombreuses crises, des crises mondiales, mais le Monténégro reste fermement déterminé à bâtir une économie fondée sur la connaissance qui favorise le développement durable et contribue à la stabilité et à la prospérité régionale. L'engagement du Monténégro envers l'ONU et le multilatéralisme reste la pierre angulaire de notre politique étrangère, ce qui est tout à fait conforme à notre cheminement européen et euro-atlantique. Nous sommes également attachés aux relations de bon voisinage ainsi qu'à la coopération régionale. L'adhésion à l'OTAN a été un pilier important de notre sécurité. Notre objectif stratégique est désormais d'adhérer à l'Union européenne d'ici 2028. C'est un objectif ambitieux, chers collègues, mais qui est tout à fait à notre portée. En tant que pays candidat le plus avancé, le Monténégro reste déterminé à mettre en œuvre des réformes structurelles et à s'aligner sur la politique étrangère et de sécurité commune de l'Union européenne. Nous sommes convaincus que l'intégration à l'Union européenne est un catalyseur de progrès durable, de stabilité et, en fin de compte, de sécurité pour le continent européen. Et dans le cadre de ce processus, le Monténégro n'est pas seulement un bénéficiaire, nous sommes également un contributeur. Nous démontrons que l'élargissement renforce autant l'Union européenne que les pays candidats. Excellences, pour renforcer le multilatéralisme, nous devons également nous attaquer à ses faiblesses. Le Conseil de sécurité est de plus en plus paralysé, incapable de remplir son mandat de principal gardien de la paix et de la sécurité. Le dernier exemple en date est celui de la guerre en Ukraine, qui a causé des souffrances inimaginables à la population ukrainienne. Le Monténégro salue les efforts diplomatiques de la communauté internationale, des efforts menés par les États-Unis qui visent à parvenir à une paix juste et durable. Nous espérons sincèrement
que ces efforts seront couronnés de succès. Dans le même temps, le Monténégro est profondément préoccupé par les souffrances humanitaires subies actuellement par le peuple palestinien à Gaza. Nous appelons à un cessez-le-feu immédiat. Le Monténégro a également fermement condamné l'horrible attaque terroriste perpétrée par le Hamas le 7 octobre 2023 et nous demandons la libération inconditionnelle de tous les otages. Le Monténégro a toujours été favorable à un règlement pacifique du conflit israélo-palestinien, une solution fondée sur la solution des deux États en pleine conformité avec le droit international et les résolutions pertinentes des Nations Unies. Nous avons approuvé la déclaration de New York sur le règlement pacifique de la question palestinienne et sur la mise en œuvre de la solution des deux États. Chers collègues, mesdames et messieurs les délégués, le Monténégro appuie pleinement la mise en œuvre du Pacte pour l'avenir ainsi que du compromis de Séville, un engagement mondial renouvelé en faveur du financement du développement durable. Ce sont des étapes importantes dans le renforcement de notre capacité collective à relever des défis au niveau mondial. Nous estimons également que le deuxième sommet mondial pour le développement social, qui se tiendra prochainement, doit aller au-delà de la réflexion et de l'analyse et proposer des solutions concrètes qui permettront d'améliorer la vie des populations partout dans le monde. Mesdames et messieurs, en 1991, le Monténégro est devenu, avec fierté, le premier État écologique au monde. Une étape importante qui a été la proclamation de notre engagement durable envers les principes les plus élevés de protection de l'environnement, de préservation de la nature et de recherche du développement durable. Le programme à l'horizon 2030 demeure notre boussole en matière de développement durable. Le Monténégro est fier d'avoir été l'un des premiers pays à intégrer tous les objectifs de développement durable dans son cadre national, il y a près de 10 ans. Une autre étape importante dans la mise en œuvre du programme à l'horizon 2030 a été la création du Fonds d'accélération des ODD, un mécanisme puissant de financement des objectifs de développement durable. Mesdames et messieurs, pour le Monténégro, la priorité est claire. Créer les conditions qui permettront à nos jeunes de construire leur avenir chez eux, en leur offrant la chance de s'épanouir, en insistant sur la valeur du savoir et en garantissant un accès égal à l'éducation. Nous nous efforçons de réduire les inégalités et de donner aux citoyens les moyens de réaliser leur plein potentiel. Les changements climatiques doivent être combattus à l'échelle mondiale et de toute urgence. Il ne s'agit plus seulement d'avertissements lancés par des scientifiques. Nous constatons des inondations qui engloutissent des villages et des villes, des incendies qui détruisent des forêts, des champs, des maisons. Retarder une action plus décisive à l'échelle internationale revient à jouer avec la vie des générations actuelles, mais également futures. Chers collègues, les changements technologiques rapides, et en particulier l'essor de l'intelligence artificielle, doivent être exploités de manière sûre, responsable et inclusive. La technologie doit être un cadeau pour l'humanité, un cadeau qui lui permet d'évoluer. Elle doit être développée et guidée par le sens de la responsabilité sociale et doit être au service du bien commun. À l'échelle mondiale, les droits humains et les libertés fondamentales continuent de faire face à de sérieux défis. Si des progrès significatifs ont été accomplis dans la promotion des droits des femmes depuis la déclaration de Beijing,
Il reste toutefois beaucoup à faire. À cet égard, le Monténégro est pleinement attaché à l'égalité des genres. Nous avons harmonisé nos politiques nationales avec les meilleures normes internationales. Nous avons renforcé les institutions qui se consacrent à la protection des droits des femmes et nous avons encouragé le leadership des femmes à tous les niveaux dans notre société. Excellences, alors que nous célébrons aujourd'hui 80 années de réalisation commune, notre tâche collective consiste à réformer l'Organisation des Nations Unies et à la préparer aux défis et aux opportunités de l'avenir. Les critiques adressées à l'ONU ne concernent pas uniquement l'organisation elle-même, mais aussi tous les États membres, car c'est nous qui l'avons créée, qui la guidons et qui avons la responsabilité de la consolider. C'est pourquoi le Monténégro soutient fermement l'initiative de réforme du secrétaire général ONU 80. Elle ne doit pas être considérée comme un simple exercice bureaucratique, mais plutôt vue comme un engagement solennel, celui de rendre les Nations Unies de demain plus souples, plus efficaces. Au cœur de ces efforts, nous devons retrouver les 3 piliers de l'ONU, la paix et la sécurité, le développement durable et les droits humains. 3 piliers qui constituent le fondement de toute action de l'ONU. Pour conclure, chers amis, le Monténégro est fermement convaincu que les Nations Unies doivent rester la pierre angulaire de la paix, que le droit international doit prévaloir sur la force et que l'ordre fondé sur des règles doit être davantage renforcé. Car sans ces principes, il ne peut y avoir de confiance entre les nations, il ne peut pas y avoir de véritable sécurité ni d'espoir d'une paix juste et durable. Je souhaiterais, pour finir, citer l'écrivain le plus célèbre de notre région, lauréat du prix Nobel, Ivo Andrić, qui, dans son chef-d'œuvre « Le pont sur la Drina », a écrit, je cite, « De tout ce que l'homme érige et construit dans son désir de vivre, rien n'est à mes yeux meilleur et plus précieux que les ponts. Ils sont plus importants que les maisons, plus sacrés que les temples, car ils appartiennent à tous et sont égaux pour tous. » Chers collègues, cette vérité intemporelle nous rappelle que les ponts ne sont pas seulement des structures de pierre, mais également des structures de paix. C'est le dialogue qui construit les ponts. Et ce n'est que grâce à ces ponts que les nations peuvent avancer vers la paix. Notre tâche n'est pas d'être les héritiers passifs de l'histoire, mais les bâtisseurs d'un héritage meilleur. Et donc que les 80 prochaines années des Nations Unies ne soient pas des années d'hésitation, mais de courage et de solidarité. Guidé par ces valeurs, le Monténégro continuera à construire des ponts, à renforcer le dialogue et à œuvrer sans relâche pour un avenir de stabilité, de progrès et de réussite commune en parfaite adéquation avec l'esprit et la mission même des Nations Unies. Je vous remercie de votre attention.